On fait collectif pour plusieurs raisons. Déjà pour porter les enjeux des droits de l'enfant dans la politique de solidarité internationale de la France. Et puis plus précisément l'approche fondée sur les droits de l'enfant. Donc vraiment la volonté pour nous, c'est à travers des actions de plaidoyer, de faire en sorte que ce sujet irrigue en fait toute la politique de développement comme d'action humanitaire de la France. Et on est plus fort à plusieurs pour faire ça, pour porter ces enjeux-là. Faire réseau, pour nous, d'abord, ça a été un choix. Il faut savoir que EED est né en 1993, mais n'a pas toujours été constitué comme un réseau. On a d'abord été un centre de formation. Le choix du réseau s'est porté autour des années 2000 pour structurer la gouvernance dans un contexte de difficultés financières et d'instabilité de gouvernance pour créer un réseau fédérateur qui soit représentatif des jeunes et qui permettent aux jeunes de participer de manière inclusive à la construction d'un réseau qui les représente, qui leur ressemble. Faire réseau, pour nous, c'est déjà dans notre ADN. C'est vraiment le mouvement associatif est né à travers la volonté des différents réseaux thématiques qui constituent la vie associative en France de faire réseau autour du fait associatif. Donc c'est complètement inclus dans notre ADN. Faire réseau, c'est aussi une façon très particulière de mener nos activités avec nos membres. On ne porte pas une action sans tenter d'associer nos membres. On ne porte pas un plaidoyer spécifique sans tenter d'associer nos membres, sans leur demander leur avis. Voilà. Donc c'est vraiment une façon de faire. C'est ces dynamiques-là qu'on valorise et qu'on veut mettre en valeur dans le fonctionnement du secteur associatif français. Faire collectif, c'est organiser suffisamment de temps d'échange et de partage pour pouvoir designer des stratégies d'action dans lesquelles les membres vont se reconnaître et dans lesquelles nous, en tant que secrétariat exécutif ou équipe salariée du collectif, on va pouvoir se nourrir de l'expertise de nos membres pour produire une expertise unique qui consolide ces différents points de vue. Donc on agit auprès de nos membres, déjà en les réunissant, en les rassemblant et en les fédérant. Ensuite en les accompagnant dans leur démarche individuelle et collective, en les formant, pas seulement sur les aspects techniques ou méthodologiques, mais aussi en les questionnant et en les faisant avancer sur leurs questions de posture et de vision de la solidarité internationale. Et on représente leur vision et leurs approches pour une solidarité internationale plus inclusive, plus verte et plus décoloniale. Au mouvement associatif, l'action qui nous paraît la plus pertinente aujourd'hui, c'est de porter des plaidoyers, c'est de porter un plaidoyer auprès des politiques pour agir au plus près des besoins, donc faire remonter via nos membres les besoins des associations, les transformer en un discours clair de plaidoyer et venir les porter auprès des politiques et changer les choses. Le commerce équitable, il ne fonctionne pas. Il n'y a pas de commerce équitable s'il n'y a pas cette dimension de solidarité qui passe soit par l'appui aux partenaires, notamment dans les pays du Sud, et la sensibilisation des citoyens français. Et donc, il faut bien de la discussion, de la mise en cohérence, en synergie de ces différents métiers. Donc, c'est un lieu vraiment riche et intéressant de partenariats multi-acteurs. La première utilité du collectif, c'est vraiment de faire émerger une vision qui n'existerait pas sans cette concertation. Évaluer, ça veut dire donner de la valeur à. Et ce qu'on remarque auprès du secteur associatif français, c'est qu'on n'arrive pas à donner de la valeur à ce que l'on fait. Le projet global de la structure, c'est autre chose que son action. C'est aussi de la citoyenneté, c'est aussi du sentiment de s'engager pour les citoyens qui s'engagent dans les associations. Prendre des responsabilités dans la vie associative, c'est un engagement. Et c'est un engagement qu'on ne va jamais qualifier, en fait, qu'on ne va jamais mesurer. On s'est fait dicter les méthodologies d'évaluation par le privé lucratif. On pense qu'on est en capacité de recréer un autre référentiel d'évaluation pour les associations, un référentiel d'évaluation où on viendrait chercher aussi la dynamique sociétale des associations. Dans le cadre de ces projets, EED réalise différents types d'évaluations, des études d'impact, des évaluations de fin de projet. C'est à la fois ce qui permet d'attester et d'illustrer des effets qu'on peut avoir, mais c'est aussi le dispositif de suivi-évaluation qui peut également façonner en retour nos stratégies. Alors, mesurer les effets, c'est une grande question pour des consortiums. On a mené une réflexion depuis quelques années là-dessus pour essayer d'avoir une approche qui soit davantage orientée changement justement et pas avoir une analyse de nos effets purement quantitative
associatif. Donc c'est un travail qui commence. Et on a encore pas mal de leviers d'amélioration. Et comme on a également d'autres cibles, pas seulement les membres de notre groupe, notamment les acteurs institutionnels, on va également se poser la question de est-ce qu'on fait évoluer ce dispositif de suivi-évaluation pour aller viser aussi ces cibles, notamment institutionnelles, pour savoir les effets qu'on a sur cette dimension institutionnelle. Donc se pose aussi la question dans un collectif comme le nôtre de comment on va aller interroger les effets au-delà des personnes qui sont en contact direct et sur le terrain une fois encore. Le challenge, c'est celui de la mobilisation des membres, la co-construction. C'est dans notre ADN, c'est un choix collectif. Donc en fait, moi en tant que coordinatrice, je joue un rôle de chef d'orchestre, mais les savoirs, les compétences, les expertises, elles viennent de nos membres. Et on sait qu'avec les coupes budgétaires qui sont annoncées, il y a des vraies inquiétudes sur la pérennité de nos actions. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à être mobilisés à un moment où, en tout cas concernant les droits de l'enfant, les enjeux n'ont jamais été aussi prégnants et les besoins jamais aussi forts à travers le monde. Donc voilà. Donc l'enjeu pour nous, ce sera de continuer de fédérer ces associations et de les accompagner, quel que soit leur type d'engagement et leur volonté. Donc un réseau comme le nôtre, même si on doit sans cesse se justifier de notre existence parce qu'on n'agit pas directement sur le terrain, mais on contribue à faire évoluer les postures et les visions, doit continuer à exister pour fédérer les visions et faire partie de collectifs plus grands pour défendre nos visions et nos valeurs de la solidarité internationale. Alors je dirais on a un challenge sociétal aujourd'hui dans le dialogue entre les organisations de la société civile et les pouvoirs publics, qui est un enjeu de reconnaissance de l'utilité des corps intermédiaires finalement que nous sommes en tant que collectif. Et je pense que cette utilité, elle est d'autant plus fondamentale aujourd'hui que les enjeux de transition écologique et de justice sociale sont extrêmement prégnants dans notre société. Et le travail qu'on peut faire en termes d'évaluation, notamment avec l'appui du F3E, il est fondamental pour pouvoir identifier qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui va être le plus pertinent, performant, efficient. Donc ce travail aussi en collectif, il permet de faire bouger les lignes en interne pour pouvoir proposer des stratégies d'action qui sont plus efficaces quand on est en coopération. On a un problème de financement de la vie associative en France et donc on a besoin d'agir là-dessus, on a besoin de porter des plaidoyers là-dessus, de se faire entendre là-dessus, de se mobiliser collectivement sur cette problématique et puis de se faire entendre que la vie associative, ça représente plus de 10% de l'emploi privé français. C'est plus que l'automobile, c'est plus que l'agriculture. Aujourd'hui, on entend énormément parler les agriculteurs et ils font des actions un peu partout. Il va falloir qu'on entende aussi parler des associations les prochains jours.